Salut, bienvenue dans notre chaîne YouTube AgroVision. Dans cette chaîne, on vous parle d'agro-business, on vous parle d'entrepreneuriat, on vous donne les astuces nécessaires pour produire votre propre pépinière. Parce que nous pensons que la pépinière représente pour une plantation ce que la fondation représente pour un immeuble. Si vous bâquez la pépinière, vous allez non seulement perdre votre investissement, mais également peiner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un magnifique pays. Un pays dans lequel je suis arrivé il y a quelques jours. Donc, je suis en train d'explorer les particularités. C'est le Rwanda, avec sa capitale Kigali. Kigali est une ville magnifique. C'est une ville qui a ses caractéristiques et les caractéristiques qui distinguent cette ville de plusieurs autres capitales de pays africains. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je vais donc te restater dans cette vidéo 5 caractéristiques de Kigali qui vont te donner l'envie, si tu es investisseur, de venir investir, de venir entreprendre, n'est-ce pas, à Kigali. Ok, le premier élément caractéristique de cette ville que je m'en vais vous citer, c'est la propreté. La propreté est un élément très important. C'est un élément caractéristique de la discipline. Tu ne peux pas vraiment te prétendre entrepreneur et ne pas être propre. Et ne pas être, n'est-ce pas, apte à mettre des choses à des endroits où elles doivent être. Lorsque je suis arrivé à Kigali, la première chose que j'ai remarqué, c'est la propreté. Je me suis rendu compte que tout est propre, toutes les rues sont propres, les rues sont bien faites. C'est un élément très important. Vous voyez des gens à toute heure qui sont en train de nettoyer. La capitale, vraiment, elle est propre, elle est pure. Vous cyclez dans la capitale, vous ne voyez aucun dépôt de poubelle. Vous ne voyez aucun dépôt d'ordures. Vous ne voyez pas de bosquets. Tout est propre. Les gazons sont bien nettoyés, sont bien taillés, sont bien tondus. Il n'y a aucun... C'est-à-dire, c'est un élément frappant. Lorsque vous arrivez dans la ville, vous constatez directement que la ville de Kigali est extrêmement propre. Elle est très propre. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays africains, surtout dans leur capitale. Je vous invite à venir donc visiter et voir à quel niveau cette ville est propre. Ok, le deuxième élément essentiel qui devrait vous inviter à venir à Kigali, surtout si vous voulez investir, ou même si c'est pour le tourisme, c'est que on ne voit pas dans la ville une panoplie de vendeurs en sauvette. C'est-à-dire les gens ne marchent pas dans la ville, ils ne montent pas, ils descendent avec de la marchandise en train de vendre. C'est une preuve d'organisation. Cela montre que le pays est assez organisé. Les gens en charge de la gestion du pays mettent les choses en marche. Dans la vidéo, vous allez voir un marché
des marchés qui ont été construits à la circonstance, ou des personnes qui font du commerce ont la possibilité, en fonction de leur niveau, en fonction de leur capital, d'avoir un petit espace pour faire leur commerce. C'est-à-dire, on ne construit pas uniquement des très grandes boutiques qu'on va, n'est-ce pas, louer à des millions. On construit des petits espaces dans le marché où les petits commerçants également peuvent trouver leur compte, où, n'est-ce pas, leur niveau financier peut leur permettre d'acquérir un espace et de faire leur commerce. Cela empêche donc que les gens soient en train de monter et descendre dans la ville afin de chercher à vendre leurs marchandises. Ce qui permet à ce que la ville soit assez aérée, ce que la ville est, n'est-ce pas, bien calme. Lorsque vous circulez, vous ne vous heurtez pas aux commerçants par-ci par-là. Ça, c'est une autre caractéristique de Kigali qui m'a extrêmement marqué, qui m'a vraiment marqué. La troisième caractéristique, n'est-ce pas, c'est que les routes sont bien tracées. Les routes sont très bien tracées, les routes sont bien faites, les bâtiments bien construits. Vous pouvez vous poser la question de savoir à quoi est-ce que cet élément peut vous être utile. Oui, il peut très bien vous être utile dans la mesure où si vous venez à Kigali avec votre véhicule, vous allez garder pendant longtemps un véhicule assez propre, un véhicule en bon état. Et une autre remarque qui est très pertinente également à mon sens, c'est que dans la ville, tous les véhicules sont encore en bon état. Lorsque vous regardez les véhicules qui circulent dans la ville de Kigali, ce sont des véhicules qui sont en très bon état. Ce ne sont pas des véhicules dont le tuyau d'échappement libère énormément de gaz et autres, non. Ce sont des véhicules qui sont en bon état. Et cela est en rapport avec la route. Parce que y a des pays dans lesquels, même si vous achetez un véhicule aussi beau soit-il, en un laps de temps, l'état de la route rend défectueux votre véhicule. Et une autre chose, c'est qu'à Kigali, vraiment, on prend très au sérieux la visite technique. Je dis extrêmement au sérieux. Ce qui permet donc de protéger tout le monde. Protéger et le chauffeur, protéger et les autres usagers. Parce que blaguer avec la visite technique, c'est mettre la vie des gens en danger, prendre la vie des gens en otage. Ici, on ne blague pas avec la visite technique. Si votre voiture n'est pas apte à circuler, elle ne circule pas. Il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Ça, c'est un élément très important. Le quatrième élément ici que je m'en vais vous présenter vraiment, c'est que lorsque vous arrivez dans la ville de Kigali, vous vous rendez très rapidement compte que tous les motos-taximans ont un casque. Je dis bien tous ont un casque sur leur tête. Au-delà du casque qui est sur la tête du conducteur, le conducteur a un autre casque. C'est-à-dire, vous allez voir les chauffeurs taximans en train de rouler, chacun a deux casques. Ici, vous ne verrez aucun mototaximan en train de rouler sans casque. Une autre mesure de sécurité, une autre mesure de protection énorme. Pendant toujours les mototaximans, vous ne verrez aucun mototaximan rouler ici sans plaque d'immatriculation. Et si ce dernier a une plaque d'immatriculation, ça veut dire qu'il peut être parfaitement identifié, ce qui vous protège lorsque vous l'empruntez. Si celui-ci a une plaque d'immatriculation, ça veut dire qu'il est bel et bien enregistré. Ça veut dire qu'un processus a été mis sur pied pour que chacun s'acquitte de ce qui lui revient en tant que task et tout ce qui va avec. Je me dis c'est un élément d'une importance capitale. C'est un élément qui nous amène au dernier élément qui est le meilleur, qui est l'élément vraiment sans lequel vous ne saurez venir dans un pays et vouloir investir. C'est la discipline. Tous les autres éléments précédents nous montrent que c'est un État, c'est une ville dans laquelle règne la discipline. C'est une ville dans laquelle on a pu instaurer la discipline. C'est une ville dans laquelle, lorsque vous arrivez, il y a des endroits appropriés où les piétons, comme on appelle trivialement, peuvent faire du sport s'ils veulent le faire près de la voie publique. C'est-à-dire c'est bien aménagé, tracé, ce qui n'est pas le cas ailleurs où on voit des gens qui sont en train de courir sur la chaussée au risque qu'un véhicule puisse les percuter, où on voit des gens en train de courir partout. Ils veulent courir
près de la voie, mais étant donné qu'on n'a pas prévu, on n'a pas les dispositions qui ont été prévues afin qu'il y ait un espace pour le faire, les gens le font partout. Donc, la mise en place des structures comme celle-là permet de discipliner la population. Parce que si on voit quelqu'un le faire ailleurs, ça pose problème parce qu'il y a un espace approprié pour le faire. Donc, vraiment, ce sont des éléments qui m'ont marqué à Kigali, ce sont des éléments qui sont frappants, ce sont des éléments qui donnent l'envie de revenir. C'est une vie dans laquelle il y a le respect, il y a cette discipline-là qui vous permet, si vous êtes investisseur, d'être sûr de votre investissement. De savoir que le personnel que vous allez employer aura un certain niveau de discipline qui lui permet de protéger votre investissement. Au-delà de l'espace qui est beau, avec des hôtels impressionnants, avec un personnel qui a un respect hors pair. C'est une ville magnifique. J'ai aimé mon passage à Kigali, bien que je sois venu pour un projet. Dans le vif du sujet, je commencerai par vous dire que je suis venu à Kigali principalement pour un atelier, pour une petite conférence qui est basée sur l'adaptation climatique à la pratique agro-pastorale, c'est-à-dire avec les changements climatiques actuels, comment est-ce qu'on peut adapter la pratique agro-pastorale afin que les rendements ne réduisent pas, parce que plus le temps passe, plus on se rend compte que la demande est forte parce que la population augmente, donc on doit produire plus. Si avec l'impact du changement climatique, au lieu que, n'est-ce pas, la production augmente, elle diminue, ça pose problème. Il y a donc Agnès et Ems qui se sont conjointement mis ensemble pour, n'est-ce pas, travailler sur le projet Atlas. Projet Atlas qui est, n'est-ce pas, une plateforme qui va permettre non seulement aux décideurs, non seulement aux investisseurs, mais aussi à la société civile d'avoir les informations nécessaires pour la prise de décision, c'est-à-dire pour projeter, pour savoir par exemple que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, voici quel sera l'impact du changement climatique, par exemple, sur la main-d'œuvre, quel sera l'impact du changement climatique, n'est-ce pas, sur le rendement, quel sera, n'est-ce pas, l'impact du changement climatique sur la productivité. Donc, c'est la principale raison pour laquelle nous sommes ici. Une autre raison, c'est que on profite pour rencontrer certains de nos fidèles abonnés, certains d'entre eux avec qui on a longtemps causé souvent au téléphone et on a pas eu la possibilité de se voir physiquement. On a pu se voir, on cause, on essaie de s'entretenir, on essaie de s'entraider et surtout que c'est un atelier qui réunit beaucoup d'experts du domaine. Il y a des ingénieurs agronomes, des investisseurs, des exploitants agricoles, surtout des décideurs, des députés, des sénateurs, des hauts responsables, des cadres hauts responsables des ministères d'agriculture de plusieurs pays d'Afrique, parce que c'est un séminaire qui réunit les acteurs de l'Afrique subsaharienne. Donc, lorsque le projet sera final, je vais vous donner le lien et chacun pourra aller visiter cette plateforme qui a une panoplie d'informations qui vous seront extrêmement utiles et qui vous permettront, n'est-ce pas, de projeter. Ok, voyons donc maintenant ce que c'est que le Rwanda, ce que c'est que Kigali,